Un étranger, des mondes étrangers et des livres étranges. C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui dans ce nouvel épisode de C'est quoi ton jeu? Et ça vous est raconté par Asgaroth tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 60e épisode de votre podcast C'est quoi ton jeu? C'est QTJ pour les intimes. J'espère que vous allez bien en ce 17 septembre 2024. Moi en tout cas ça va impeccable. 60 épisodes. J'ai du mal à le dire tellement ça commence à faire un chiffre assez conséquent. Une nouvelle dizaine de passés et une nouvelle dizaine qui s'offre à vous. J'espère donc plein d'autres émissions à venir. Si vous avez loupé la rentrée de CQTJ, pas de souci. Vous pouvez retrouver l'épisode d'il y a 2 semaines sur les réseaux et les flux du podcast où je recevais Isalira et on y a parlé de l'excellent Final Fantasy XIV. Et pour ce second épisode de la saison 4, aujourd'hui c'est le compère d'un habitué de l'émission que je reçois. Il fait du bon podcast avec Jean-Noël dans Papa à quoi on joue, alors installe-toi bien et bienvenue à toi Asgaroth. Merci Joël, merci de me Je recevoir. t'en prie, comment vas-tu? Bah écoute, ça va plutôt pas mal, la rentrée s'est plutôt pas mal passée, donc tout va bien. Sur les chapeaux de roue comme d'habitude, le mois de septembre, dans ce que je fais, c'est toujours un peu compliqué, mais ça va le faire, ça va bien se passer. Je connais pas beaucoup de personnes qui aiment le mois de septembre, avec, comme tu l'as dit, la rentrée, il faut se remettre la tête dans le guidon et toutes les emmerdes qu'on avait délaissées au début de l'été, il faut les récupérer donc Ouais, exactement. pour le coup, ça me fait quand même un peu bizarre de t'avoir parce que, j'ai un peu, indirectement l'impression de faire partie du podcast que tu co-animes avec Jean, plus que le 3e compère et du coup, j'aurais fait le roster intégral. Je t'avoue que ça me fait bizarre parce que j'écoutais, enfin, Jean nous avait un peu spoilé, la venue de CQTJ et du coup, bah, dès le premier épisode, j'ai écouté, j'ai trouvé ça cool et puis, j'avais vu Ouais. ton petit message, d'appel à «candidature» entre guillemets, donc je me suis dit: «Allez, pourquoi pas?» je me lance, de manière un peu cavalière et puis, bah, finalement, je suis là aujourd'hui donc, merci beaucoup d'avoir accepté, de me recevoir dans ton émission. Bah, je t'en prie, c'est totalement normal, je le dis à chaque fois, j'ai un peu l'impression de radoter un petit peu, mais le concept de l'émission, c'est on a tous un jeu qui nous a marqué en bien ou en mal, hein. D'ailleurs, j'attends toujours le moment où il y a quelqu'un qui a détesté un jeu et qui va venir m'en Mmh parler. mh. Il y a tellement de jeux, alors que ce soit jeux vidéo, hein, jeux de société, jeux de cartes, jeux de rôle, escape game, jeux d'alcool. Ah non, ça il fallait pas le dire, pardon. Mais voilà, donc il y a tellement de jeux différents et des personnes différentes que, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, complètement. C'est vrai qu'il y a, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une foultitude de programmes de divertissement, comme tu le dis, tu l'as énoncé et c'est même pas exhaustif, donc c'est vrai que c'est cool, quoi. Tu es là donc pour parler de jeux. Comment tu as découvert le jeu, toi? C'est un peu une question thématique, hein. Je fais à chaque émission, à chaque Ouais. nouvel invité, je lui demande comment le jeu est arrivé dans sa vie. Ouais, bah, écoute, moi, le jeu, c'est arrivé, quand j'avais une dizaine d'années, en fait. J'étais pas très, très fan à l'époque. On a à peu près le même âge, hein, on est quarantenaires, je crois, tous les 2. Ouais, c'est Heu, ça, ouais, tout à fait. donc à notre époque de notre jeunesse, il y avait beaucoup de Game& Watch et de les Tiger avec les jeux électroniques et j'aimais bien ça, mais j'étais pas très Ouais. fan parce que je trouvais que c'était un peu répétitif rapidement et en fait, il y a eu une révolution qui est arrivée à l'âge de mes 10 ans, c'est la sortie, de la Game Boy de Nintendo, en fait, quoi. Mmh, ouais, c'est vrai. Et là, j'ai eu la chance que l'on m'offre pour mes 10 ans, donc en janvier 91, peu de temps après sa sortie, bah, la Game Boy, la première du nom, avec le jeu Tetris et Super Mario Land. Ouais. Et ça a été la révolution, en fait, quoi. J'ai dormi sur le jeu, j'ai découvert le New Game Plus dans Super Mario Land sur Game Boy. Je fais: «Ah ouais, non, mais ça a été vraiment, un changement radical de paradigme, en termes de divertissement à ce moment-là, quoi». C'est marrant parce que le Game Boy ou la Game Boy, on va pas rentrer dans le débat aujourd'hui, c'est Non, promis. non. Je l'ai également eu, pareil, je devais avoir à peu près ton âge, vers 9-10 ans, avec Tetris et Mario Land. Ouais. Mais par contre, je me rappelais absolument pas qu'il y avait un mode New Game Plus dans Mario Land. Si, 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 en fait, quand tu finissais alors le jeu était pas très long, de mémoire, j'arrivais à le finir en 2 heures et demie. Ouais, il y a 4 mondes, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça, ouais et quand tu finissais, en fait, tu pouvais relancer le jeu et les monstres enfin, les univers étaient plus compliqués, les monstres étaient un peu mélangés, les univers étaient plus compliqués, en fait. Ça me donnerait presque envie de le refaire, tiens. Donc Vu que c'est assez vite fait quand même, mine de rien. tu peux. Ouais, ouais, 2 heures, ça va vite, hein, Ah ouais, maintenant. carrément. Puis, à l'époque, ce qui nous paraissait dur, peut paraître un peu plus simple parce que Mario Land, ça reste quand même, relativement accessible. Ouais et encore, je suis même pas sûr parce qu'aujourd'hui, on a versé dans le côté, je vais utiliser un mot que j'aime pas trop, mais dans le côté casual gaming, en fait, Mmh. où les jeux se sont quand même très simplifiés avec des sauvegardes. Rappelle-toi que Mario Land, quand tu Ouais, perdais, c'est vrai. il y avait pas de sauvegarde. Tu repartais à zéro du premier monde, en fait. C'était terminé, donc fallait pas mourir Ouais, c'est vrai. et du coup, je suis pas sûr que ce soit si facile que ça aujourd'hui avec nos habitudes qu'on a pris, avec, des save states, avec, tout ça, toi, je suis c'est pas non plus insurmontable Mario Land, hein, mais est-ce que c'est vraiment facile? Je suis pas sûr. Ouais, c'est vrai. Et puis, du coup, tu as grandi, tu as évolué et tu t'es tourné vers quoi comme style de jeu? Bah, en fait, la Game Boy, ça m'a suivi un long moment. Peu de temps après, je suis passé chez Sega avec la Mega Drive,
et en fait, j'ai jamais eu vraiment de jeu de prédilection jusqu'à tomber sur celui dont je vais parler aujourd'hui, Ouais, où là, c'est pareil, ça a été une nouvelle claque donc sur Saturn. Je l'ai découvert sur Saturn, moi, ce jeu-là. d'accord. Je sais pas si je déflore le sujet ou si je te laisse, Ouais, c'est très bien, regarde, tu fais la transition tout seul, on glisse vers la ouais. thématique du jour. Bah, du coup, tu vas annoncer le jeu que tu as choisi. Ouais, donc moi j'ai choisi de parler de Myst, un jeu de chez Cyan, un vieux jeu, c'est sorti en 94 je crois de mémoire. Oui, Donc effectivement on est vieux, hein, donc on parle de vieux jeux, je suis désolé. Et ouais, j'ai eu Myst, j'ai découvert Myst sur Saturn. J'avais déjà essayé, alors j'avais jamais joué, en disclaimer, je n'ai jamais fait à l'époque, je me suis rattrapé depuis, mais j'avais jamais fait les point and click de chez, LucasArts. Tout ce qui était, Days of the Tentacle, les choses comme ça. Tous ces jeux-là en fait en point and click, je les avais jamais fait. Malgré tout, j'avais une appétence pour ce jeu un peu narratif, un peu d'enquête et cetera. Et j'ai eu une première expérience un peu échaudée sur Saturn avec un jeu qui s'appelait le Manoir des âmes perdues, qui était pas terrible, ouais, et je suis tombé après sur Myst de chez Cyan et là ça a été la claque. Dans un premier temps visuel parce qu'à l'époque, c'était, pour moi révolutionnaire d'avoir un tel affichage d'écran. ouais, Donc Myst en gros, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un jeu d'aventure, de réflexion et de narration où on joue, comme tu l'as donné en introduction, l'étranger qui découvre un bouquin et ce bouquin décrit une île qui est l'île de Myst et en fait sur ce bouquin, il y a une particularité, c'est qu'il y a une sorte de fenêtre sur un monde un peu bizarre et dans cette fenêtre, en fait, on survole l'île de Myst et l'étranger va se trouver, il va toucher l'écran ou la fenêtre pour voir ce que c'est réellement et en fait, il va se retrouver aspiré sur cette île et on va se réveiller sur un quai, ouais. mais c'est complètement désertique et en fait, il y a pas d'autre information, il faut juste se débrouiller avec ça. Voilà, donc en fait, littéralement, c'est un jeu d'énigmes, d'enquête où, bah, tu propulsé là et tu te démerdes, quoi. C'est ça. T'as aucune info, donc rapidement, tu tombes sur une note qui t'explique qu'il y a quelqu'un qui a laissé un message. Donc, tu trouves des codes pour accéder à cette zone-là, des codes pour lire le message, et tu comprends qu'il y a un truc qui s'est passé, qui a pas l'air, comment dire, très, très joyeux, mais sans non plus tomber dans le drame, pardon. Et quand tu explores un petit peu l'île, bah, tu vas trouver plusieurs bâtiments Ouais, avec des choses qui tournent, des choses à cliquer, des références, des notes à prendre, et tu vas tomber sur une bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, il va y avoir deux bouquins, un bleu et un rouge rose, ouais, mais plutôt rose. Et dans ces bouquins, il va aussi y avoir un écran avec deux personnes qui vont te parler, mais au début, ça te fait un peu comme à l'époque les écrans cathodiques. Alors pour ceux qui ont connu, quand on avait de la neige dessus, ah oui, oui, je vois, où ouais. ça faisait, voilà. Et en fait, tu vas voir les personnages, mais que par intermittence et tu as à choper que certaines bribes de mots qui te dit: «Bah, aide-moi, page, rose», et toi, tu as des trucs comme ça et il faut que tu comprennes ce qu'il y a à faire. Et en explorant l'île, tu vas voir qu'il y a des mécanismes et des énigmes et qui vont t'ouvrir, du coup, accès à d'autres univers qu'on appelle les âges, et c'est pareil, donc tu auras des bouquins, tu vas mettre ta main dessus, tu vas te faire aspirer dans l'âge qui correspond au bouquin que tu as découvert, et dans ce nouvel âge, Ouais, en fait, tu auras d'autres mécaniques qui vont te permettre et d'autres trucs que tu devras comprendre parce que c'est pareil, ils sont tous différents. Tu en as un où tu vas te retrouver en fait tu vas trouver un bouquin dans un bateau qui est là, à côté de là où tu étais arrivé sur l'île de Myst. Dans ce bateau, tu vas te retrouver dans un autre univers où tu vas retrouver ce bateau mais, empalé sur un gros rocher avec la poupe et la proue de chaque côté du rocher. mmh, Mais ce rocher, il est creux avec une caverne, avec des lits, avec une sorte de maison, de loft, je sais pas comment te le dire, mais tu pourras pas y accéder comme ça. Tu auras toute une mécanique qu'il faudra désengorger parce que ça s'est retrouvé inondé. oh, Et dans ces univers-là, alors là c'est un exemple, hein, je laisserai découvrir les autres pour ceux qui veulent découvrir le jeu. Et dans chaque univers, par contre, il y a un truc récurrent, c'est que tu vas trouver toujours une page bleue et une page rose OK, qui vont correspondre au bouquin. Et ces pages-là, en fait, vont être dans les chambres, on va dire, ou dans les pièces respectives, occupées par les gens qui sont dans le livre. ouais. Au fil de l'eau, tu vas te faire une image de ce qui s'est passé, mais faut voir tous les trucs. Et après, il y aura une décision à prendre. Enfin bon, bref, faut découvrir. Mais c'est un jeu qui m'a transporté parce que ça changeait de tout ce que j'avais joué en fait. C'est-à-dire que tu arrives, il y a rien, mais vraiment, il y a rien, tu aucune info, il faut te débrouiller, et c'était à l'époque visuellement, mais c'était vraiment une claque. En fait, on Ouais, le jeu se passait en écran fixe, c'est-à-dire que tu avançais en cliquant, tu te retournais en cliquant sur la droite de l'écran et cetera, mais c'était que des plans fixes à chaque fois. ouais. Ce qui fait que les gens de chez Cyan avaient vachement bossé le côté, esthétique du jeu, en fait. À l'époque, bah, surtout en plus au début des années 90, bah, on n'avait pas les technos d'aujourd'hui. Mmh, mmh mh. La comparaison va peut-être être un peu maladroite, mais ça me fait un peu penser à Final Fantasy VII sur PlayStation où du coup les personnages étaient vraiment cubiques as fuck Ouais. et en fait tous les décors dans lesquels ils évoluaient, c'était des décors 2D et ils étaient léchés comme pas possible et c'était magnifique pour l'époque. Donc là, je pense que
c'est un peu le même ressenti, non? Ouais, ouais, c'est exactement ce genre de ressenti, mais tu as le côté immersion parce que le jeu se joue à la première personne, en fait. Tu pas de personnage comme dans FF7, tu vois? Oui, C'est vraiment, vue Doom, vue FPS, donc la vue, tu vois pas tes mains, tu vois pas ton corps, tu vois rien OK. et c'est vrai que tu as tout ce truc où tu te sens, vraiment immergé dans le jeu et suite à ça, bah, en fait, le jeu a eu un vrai succès critique et commercial Mmh. et suite à ça, il y a eu toute une série de suites, qui sont, Riven, Myst 3 Exile, Myst 4 Révélation et Myst 5, End of Ages, plus une bribe d'un jeu qui se voulait être MMO un petit peu, enfin multi, qui était, Uru Ouais. et ça n'a pas vraiment marché, donc ils ont abandonné. Mais toute la série a pu se décliner et ils sont tous aussi bien les uns que les autres, quoi. Donc c'était vraiment, Et c'est une histoire qui se suit, de jeu en jeu ou à chaque fois on part sur un truc ouais. original? Non, non, en fait, il y a toujours une suite parce que dans Myst, pardon, tu vas comprendre, en fait, rapidement et je ne veux pas trop défleurer, mais qu'il y a une histoire de famille OK. et en fait, Raven va t'envoyer à ce qui a, entre guillemets, «conclu» à ce qui s'est passé sur Myst. Donc tu reviens pas vraiment en arrière, mais tu comprends les tenants et les aboutissants de la situation de Myst et après, dans Myst 3 Exil, en fait, c'est des Mmh. événements où, les gens que tu as rencontrés dans les 2 premiers jeux vont te «rappeler» entre guillemets à l'aide en te disant: «On a encore un plus grand problème, il faudrait que tu nous aides, on peut pas le faire, il y a que toi qui peux nous aider, on est désolé de te demander ça» et tu as toujours un fil rouge avec cette famille, donc c'est, tu vas rencontrer Atrus, qui est le père de famille et en fait, ce personnage va te suivre et tu vas suivre la famille d'Atrus tout au long de la saga de Myst, en fait, même jusqu'au tout dernier, quoi. Tu vas tomber sur sa petite fille ou sa fille, je sais plus à la fin, qui t'aide, mais vraiment tu suis tout le cheminement, de la famille, en fait. Le premier donc est sorti en 93-94, puis, le Ouais, jeu en fait, bah, Sion a quand même développé ça au fil des années. Il y tout a à pas eu fait. de genre de gros trous de 20 ans quoi. En fait, là j'ai les dates sous les yeux, Myst 93, Riven 97, Myst 3 2001, puis après 2004, 2005, enfin bon, c'est quand même Ah progressif oui, dans le temps. ils ont pas lésiné et ce qui est rigolo, en fait, dans les jeux, c'est que les personnages, principaux, que ça soit Atrus ou les autres que tu vas rencontrer, alors notamment Atrus, mais en fait, c'est, un des 2 frères Miller qui sont les fondateurs de Sion, en fait. OK. Donc ils se sont même prêtés au jeu d'acting parce qu'en fait, les personnages que tu vas rencontrer à l'époque, il y avait pas, une fois encore, comme tu le disais, la technologie d'aujourd'hui et les personnages que tu vas rencontrer étaient incrustés en FMV, donc en full motion vidéo et c'était des gens filmés qui étaient incrustés dans des décors statiques, alors ça se voit parce qu'effectivement, c'est un peu comme dans Wing Commander, si tu as vu, des vidéos de Wing Commander ou si tu y as joué. Mais effectivement, c'est ça en fait et c'est les vraies personnes de chez Sion Oui. que tu vois dans ces extraits de FMV en fait. Ah ouais, c'est original comme anecdote. Mmh, mmh mh. J'ai une question à te poser. Vas-y. Quand tu découvres ce jeu, est-ce que tu le découvres par Mmh. hasard? Ou est-ce qu'il y a quand même un cheminement qui fait que tu tombes sur ce jeu? Parce que c'est quand même un truc assez particulier pour l'époque et tu étais petit à mon âge, tu avais quoi? Tu avais, peut-être 13-14 ans quand la Saturn est sortie donc Ouais, c'est pas spontanément le jeu vers lequel on se dirigerait, je dirais. non, alors une fois encore, comme je te le disais, en fait, j'avais déjà eu, cette curiosité d'aller voir le jeu qui s'appelait Le Manoir des âmes perdues, qui était un peu dans le même genre. Alors, il y avait une espèce d'enquête un peu bizarre. Bon, moi, j'avais pas accroché au jeu, mais malgré tout, je me suis dit: «Il y a quelque chose à faire avec ce truc-là» et dans mon Leclerc préféré, parce qu'à l'époque, on achetait les jeux au Leclerc, Ouais. j'ai vu Myst et j'ai demandé au monsieur qui m'ouvre la vitrine, parce que les jeux étaient sous une vitrine fermée à clé Mmh. et je lui ai dit: «Bah, pouvez-vous me sortir le jeu?» et en fait, j'ai vu l'arrière, j'ai vu les vidéos, j'ai vu le 4e de couve, on va dire et je me suis dit: «Bah, de toute façon, let's go, je tente, on verra bien» et en fait, ouais, j'avais pas spécialement de veille, on va dire, sur ce jeu-là, ou je l'avais pas forcément vu, dans Megaforce, parce qu'à l'époque, je disais Megaforce aussi. Ouais. Mais pourtant, ouais, je suis tombé dessus et alors après quand j'ai allumé, ouais, effectivement, la scène d'introduction où tu vois l'île, où tu vois le mec qui tombe et tout, enfin non, non, c'est j'en ai encore des souvenirs très émus de ce moment-là. Enfin ouais, c'était vraiment un moment très particulier. Et est-ce qu'on peut dire que avoir découvert ce jeu, après, t'a fait découvrir d'autres jeux du genre? Alors oui, oui et non, parce qu'en fait, Myst est resté quand même un ovni. J'ai jamais retrouvé, alors il a peut-être et je peux sûrement passer à côté, mais j'ai jamais retrouvé de mon côté des choses qui ne serait-ce ne s'en rapprocher en fait, tu vois? Il y a eu plein d'autres choses. Après, moi c'est pareil, j'ai changé, j'ai eu ma période FPS, comme beaucoup de gens, Mmh. j'ai eu ma période plus aventure, enfin bon bref. Mais j'ai jamais retrouvé de jeux et de sensations telles que Myst, a pu me les faire vivre en fait à cette époque-là. J'ai pas eu, alors il y en a eu d'autres, hein, sûrement, mais toi, typiquement, on a comparé un jeu qui est beaucoup plus récent qui s'appelait, The Witness. Ouais. Bah, en fait, The Witness, c'était trop compliqué pour moi. Rapidement, je me suis senti, nul et le jeu te rabâche que tu es pas bon, que tu y arrives pas. En gros, c'est ça et j'ai trouvé ça très frustrant alors que Ouais. pourtant on me le vendait comme un successeur de Myst dans le fait où tu arrives sur un truc, tu connais rien, il faut te débrouiller pour des énigmes, en fait. Mais je trouvais que la narration dans Myst était beaucoup plus parlante, beaucoup plus attachante et puis il y a l'histoire de cette famille, en fait, que tu vas découvrir au fil de l'eau donc même si c'est vide,
il y a quand même une chaleur dans Myst et un truc que tu veux savoir et qui te fait avancer et puis le côté vraiment, ouais, dépaysant complètement. Chaque âge est vraiment différent, l'île de Myst est différent et même dans les jeux, les suites, il y a rien qui se ressemble, en fait, quoi. À chaque fois, c'est des trucs différents et ouais, non, j'ai jamais retrouvé un truc qui ressemblait à Myst, quoi. Ce qui est bien, c'est que moi, c'est un jeu sur lequel, enfin, on m'avait raconté des trucs super intéressants quand j'étais plus jeune, tu vois? Quand je suis arrivé, dans les études supérieures, bah, il y a des gens qui me parlaient de ce genre de jeu et ça fait partie de cette, sempiternelle liste de jeux où je me dis, «Ah, un jour, ça serait bien». Quelque part, je suis assez content que tu m'en parles aujourd'hui. Non, non, vas-y alors pour 2 bonnes raisons, ouais, je t'interromps, je suis désolé, mais pour 2 bonnes raisons. C'est que, il y a un remaster qui est sorti il y a pas longtemps, donc je pense qu'aujourd'hui refaire le Myst original quand tu as la nostalgie comme moi, bah oui, c'est bien. Par contre, très objectivement, j'ai refait les 2, hein, j'ai fait l'original et j'ai refait le remaster parce que en bon pigeon que je suis, j'ai forcément acheté le remaster et franchement, ouais, non, non, le remaster en termes de graphique rapporte quelque chose. Ils ont tout retravaillé en HD, voire en 4K et surtout, en fait, il y a plus alors tu peux en reprendre l'expérience originelle, mais il y a plus cette histoire de tableau fixe, c'est-à-dire que tu te déplaces librement en 3D maintenant dans l'île. Ça perd un peu de son Ouais. charme parce que du coup, tu peux aller beaucoup plus vite dans l'île, te déplacer vachement plus vite. Il y a des trucs qui, pour moi, étaient inhérents au gameplay dans le fait de se déplacer écran par écran et ça te donnait un truc au jeu particulier. Là, ça a perdu un petit peu de ça et de la même manière, je vous parlais de la FMV, dans le jeu original. Là, dans les remakes, en fait, ça a été remplacé par du CGI intégralement. Moi, ça m'a un peu déstabilisé. Le truc qui est bien, c'est que Cyan a pensé à mettre une option pour remettre les FMV à la place du CGI. Donc, je ne me suis pas attardé, plus loin. J'ai remis tout de suite le bouton FMV, mais, mais Je peux ça comprendre. donc voilà. Pour les aficionados, comme notre comparse, Jean-Noël, il y a une version VR qui existe de Myst que j'aurais bien aimé tester parce que ça doit vraiment être magique Ah ouais? aussi. Ouais, ouais, ils ont fait une version VR de Myst. Si tu veux te relancer, c'est le bon moment parce qu'en plus, le 25 juin, si je me trompe pas de date, ils ont ressorti un remaster de Riven qui est arrivé le 25 juin. Donc, j'ai pas encore eu le temps de le tester malheureusement. Mais quand j'ai suivi le développement, ils ont tout refait, ils ont même refait des énigmes, ils ont refait les musiques, ils ont remasterisé les musiques de l'époque. C'était toujours des petites musiques d'ambiance en fonction des ajoutés. Ouais, ouais, ouais. Et tout ça, ouais, ouais, il est dans mon backlog aussi et je pense que je vais pas tarder à m'y plonger, quoi. Mais moi, j'aime bien, hein, ce genre de jeu qui est pas forcément dirigiste et qui te livre un peu à toi-même, alors il y en a pour beaucoup, c'est un peu déroutant, ça je peux l'entendre, Mmh mh. mais je trouve assez fascinant en fait que, bah, tu te construises ta propre histoire Ouais. et voilà, bah, si tu y arrives pas, tu y arrives pas. Au pire des cas, aujourd'hui, il y a quand même internet pour, faciliter un petit peu les aides, ce qu'il y avait pas forcément à l'époque en plus, donc ça devait être vraiment quelque chose. Non, non, moi je me souviens à l'époque prendre, mon petit bloc-notes, noter des petits trucs parce qu'il y a forcément des annotations que tu devras faire. Parce que tu vas avoir des schémas à respecter, tu vas avoir des fois des codes couleurs, des choses comme ça. Donc tu prends ton petit bloc-notes où tu griffonnes, à droite à gauche et ça c'est pareil, c'est un truc qu'on a plus trop aujourd'hui parce que les jeux t'aident en te disant: «Bah, tu as rencontré ce truc-là, je le mets dans ton pense-bête dans le jeu» et quand tu arrives devant l'énigme en question: «Ah bah oui, en fait le code c'était ça parce que je l'ai vu sur un tableau, je sais pas trop où, quoi». Là à l'époque, non, non, Ouais, si tu pas pris la note, bah, tu pas la note et il fallait retourner à l'endroit où tu avais vu le code et il fallait renoter le code et revenir, bon. OK, Comme je suis un petit pigeon, je finis juste sur les anecdotes. Ils ont fait, un Kickstarter, j'en avais parlé dans l'émission, avec Jean, pour les 25 ans du jeu ouais, et j'avais backé et en fait, le Kickstarter te permettait de recevoir une copie du bouquin Myst. Donc, en fait, Myst, c'est un livre à l'origine dans le jeu, taille réelle, donc taille 1:1, avec le côté un peu vieillissant du bouquin et cetera. Ils sont vraiment, cassés les fesses ouais, à mettre ça propre et ils ont même mis le petit écran LCD où tu vois la scène d'animation et tu avais des petits logements, tu avais plein de choses, donc j'avais tous les jeux, ils te refilaient avec le Kickstarter tous les jeux en version démat et ou CD. Tu avais un encrier que tu pouvais récupérer qui était l'encrier, d'un des personnages de la saga. ouais, À l'origine, je ne l'ai pas expliqué, mais Myst, en fait, ça explique la famille d'Atrus qui ont un don, en fait, qui est le don d'écriture. Et en fait, ils ont le pouvoir, quand ils écrivent dans un bouquin, de donner vie à un univers, en fait, ce qui correspond aux âges qu'on va rencontrer. Et c'est pour ça que Myst est un livre à la base, en fait. Il a été écrit pour l'île de Myst, ça a été décrite. Et après, elle a pris vie et c'est comme ça que tu visites les trucs, quoi. Donc il y avait le 25e anniversaire avec le Kickstarter et c'était vraiment un objet, une sorte d'aboutissement de je oui. suis parti du jeu, j'ai poncé, j'ai adoré l'univers. Il y a des romans qui étaient sortis aussi à l'époque en livre de poche que j'ai acheté, que j'ai lu, que j'ai adoré, qui vont un peu plus loin dans le lore de ce qu'est Myst et de ce qu'est la famille d'Atrus. Mmh. Et à la fin, tu avais cet objet pour les 25 ans et je me suis dit: «Ah ouais, mais je peux pas passer à côté». Alors, c'était pas, c'était quelques deniers, nous dirons, mais peu importe. J'ai cet objet aujourd'hui et franchement, ouais, je suis La boucle est bouclée ouais, et exactement. c'est une chouette histoire et puis c'est surtout que voilà, le jeu a su se décliner et aller toujours plus profondément dans les histoires
J'espère juste que dans la réplique du livre que tu as pu obtenir, quand tu l'ouvres et que tu te plonges dedans, tu pars vraiment pas dans un monde parallèle parce que sinon c'est un peu Non. compliqué. Je suis encore là. Ouais, Alors, la seule déception que j'ai sur cet objet, en fait, c'est qu'effectivement, ils pouvaient pas réécrire le livre de mise. Donc, en fait, tu l'ouvres, tu as 3-4 pages vierges, tu as ouais, ouais. l'écran, C'est chouette, c'est et chouette. puis après, en fait, dedans, ils ont fait des rangements pour ranger les CD du jeu, pour ranger des choses comme ça, tu vois? Ouais, Mais je suis déçu qu'il y ait pas eu un petit truc, une petite esquisse du texte, toi, qui ait fait, ouais. mais bon, ça, c'est parce que c'est mon côté pinailleur. Ouais, t'inquiète, je peux comprendre. Depuis le début de la saison, là, donc, enfin, le début, tu n'es que le deuxième épisode de la saison 4. À Isalira, je lui ai demandé de redéfinir un petit peu Final Fantasy XIV en 3 mots. Eh ben, je vais faire pareil avec toi. Si tu devais me résumer Myst en 3 mots, tu dirais quoi? Dépaysement, émerveillement et curiosité. Ok, je le prends. Merci pour m'avoir raconté ton histoire autour de Myst. Il est maintenant temps de te présenter pour l'audience qui ne te connaît pas. Qui es-tu, Asgaroth? Alors en fait, les gens me connaissent sûrement plus sous mon vrai prénom qui est Jérôme, hein, parce que je me présente comme enfin Jean me présente comme ça dans les émissions, Ouais, et je fais partie effectivement, comme tu l'as dit, Papa Podcast Vert, c'est dur à dire ça, et du coup, bah, je co-anime, avec la gentille, l'aimable, acceptation de Jean, les podcasts Papa à quoi tu joues et Papa à quoi on joue, donc on peut me retrouver dans ces 2 émissions, sachant que Papa à quoi tu joues est pour l'instant en pause. On ne désespère pas de retrouver le temps et l'énergie de refaire ces longues émissions intéressantes. oui. Mais par contre, Papa à quoi on joue, existe toujours. On est toujours sur les émissions. D'ailleurs, l'émission, bah, devrait être sortie, je crois, là, celle du mois de septembre. Parce que Jean, normalement, j'ai pas regardé ma liste de podcasts, mais Jean publie tous les premiers, donc normalement, elle devrait être sortie. Et voilà, donc si vous cherchez des activités ludiques, ou pas d'ailleurs, mais des activités en famille d'une manière assez générale, vous pouvez venir nous écouter à l'occasion. Y a on recommande Ouais. plein de choses. On est à une centaine, quasiment une centaine de numéros, donc on parle de jeux de société, de jeux d'extérieur, on parle d'activités d'une manière un peu plus globale, mais toujours en famille. Et c'est ça le plus important et c'est vrai que de toute façon le nom du podcast veut tout dire, hein, Papa à quoi on joue? Ça sous-entend bien sûr qu'on joue en famille et Exactement. par contre c'est une superbe émission avec toujours une super bonne ambiance donc comme je te disais, je suis très content de te recevoir Eh ben aujourd'hui. merci, c'est gentil. On peut te retrouver où du coup sur les réseaux, à côté? Je suis pas très, très actif sur les réseaux à vrai dire. Par contre, vous pouvez me retrouver soit dans le Discord de CQTJ parce que j'y suis, tout le temps connecté, ou sur le Discord de, Papa Podcast parce que j'y suis aussi tout le temps connecté. Donc n'hésitez pas si vous voyez, soit Asgaroth, soit Jérôme, je suis là. Vous pouvez m'interpeller, il y a aucun souci. Je répondrai, dès que je vois vos petites notifs. En général, j'essaie d'être assez réactif et de répondre. OK, bah, écoute, l'info est passée. Quant au podcast, et ainsi que les news de Jérôme, vous pourrez retrouver tout ça dans les notes de l'émission. Pour le podcast, CQTJ, ce sera sur le site cqtj.fr, sur mon hébergeur Podcastix également, sur toutes les plateformes habituelles de podcast, hein, donc Apple Podcasts, Google et compagnie. Et pour venir me voir et me parler, bah, c'est Instagram CQTJ Podcast, X Twitter @joels82, même TikTok figurez-vous, @jou CQTJ où le jour de la sortie de l'épisode, je diffuse un extrait de 2-3 minutes, tout simplement. Merci à toi, Jérôme, de t'être prêté au jeu. Un petit mot pour finir? Bah, écoute, non, longue vie à CQTJ parce que c'est un podcast que j'ai découvert dès l'épisode 1, et c'est cool que tu en sois déjà, à autant de numéros. Ah 60, ouais, Donc dis donc, j'espère que ça va encore durer très, très, très longtemps parce que c'est toujours très agréable, et puis comme tu reçois toujours des invités de différents univers, en fait, à chaque fois, c'est, une découverte intéressante, et comme tu le dis, on a tous un affect particulier avec un jeu, donc c'est cool de voir, en fait, un peu, des gens de différents horizons, mais qui sont tous reliés autour d'une activité, ludique quelque part, et c'est vachement intéressant à écouter, quoi. Donc merci à toi d'avoir accepté de me recevoir, et pour ce petit temps d'échange, quoi. bah, écoute, merci à toi de m'avoir consacré un petit peu de temps et écoute, je te dis à très, très vite. Merci à toi, je vais aller à très bientôt. Et nous donc du coup, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode de CQTJ. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien et surtout, hein, n'oubliez pas qu'on a tous un jeu qui nous a marqué. Et vous, lequel c'était?